Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à Monsieur Wallet explique une capsule éducative. Aujourd'hui, on va parler du mouvement uniformément accéléré. Donc, on va parler de mouvement circulaire et on va encore une fois utiliser mon assistant Jebediah dans Kerbal Space Program pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans un mouvement circulaire. Allons-y tout de suite vous rencontrer Jebediah qui est déjà en espace avec nous. Jebediah? On voit que Jebediah est très confortablement assis dans son vaisseau. Il a l'air d'avoir un peu peur, mais inquiétez-vous pas, c'est juste parce qu'il regarde un film d'horreur dans sa capsule. Donc on voit que Jebediah est dans sa capsule qui est dans un vaisseau en train de faire le tour de sa planète, c'est-à-dire la planète Kerbin qui ressemble beaucoup à la Terre. Donc tout de suite, il y a son vaisseau de diriger dans la direction où il est en train de voyager. Il va à une vitesse d'environ 2225 mètres la seconde. Si on regarde le trajet de son orbite, on voit qu'il y a une orbite presque parfaitement circulaire, c'est-à-dire que son périapse, qui est le nom qu'on donne au point le plus bas de l'orbite, est à environ 113 km de haut, et son apoapse, qui est le nom qu'on donne au point le plus haut de l'orbite, est aussi à 113 km. Donc son orbite est presque parfaitement circulaire. Maintenant, on va essayer quelque chose d'intéressant. On va accélérer le temps un peu. Et tout juste comme que Jebediah arrive à son point le plus bas de son orbite, on va bien l'aligner pour qu'il puisse augmenter sa vitesse. Donc, on va allumer les engins de Jebediah dans 3, 2, 1, go. On voit que Jebediah allume les engins et il est en train d'augmenter sa vitesse. Regardez. OK? Donc, on augmente la vitesse. Et ceci, c'est la vitesse à laquelle on va, la vitesse tangentielle autour de notre orbite. Donc, on va aller jusqu'à 2500 et regardons ce qui est arrivé au trajet de Jebediah. Donc, wow, on voit que c'est plus parfaitement circulaire et c'est plus centré autour de la Terre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, son point le plus bas, périapse, c'est encore à 113 km. Donc, en augmentant ma vitesse, je me suis pas éloigné de la planète Kerbin. Non, j'ai juste fait en sorte que je tourne plus vite autour de la planète Kerbin. Mais parce que je tourne maintenant plus vite autour de la planète, à l'autre bord, la planète, sa force de gravité est pas capable de me garder en place aussi bien. Donc, elle me laisse aller un peu plus loin, ce qui fait en sorte que maintenant, mon apoapse est à 719 km de haut. Si au lieu, je tourne mon vaisseau de bord, comme ça, et que je ralentis ma vitesse, donc on va allumer l'engin pour ralentir la vitesse, regardez qu'est-ce qui arrive à mon orbite. Ma distance, l'autre bord de mon orbite va diminuer. Donc, on voit que tout simplement la vitesse à laquelle je tourne dans un mouvement circulaire va affecter la distance ou le diamètre de mon orbite ou de mon mouvement circulaire. Maintenant, allons dans Paint. On va laisser Jebediah s'amuser dans l'espace. Jebediah, tu peux aller t'amuser. Hein? Wouhou! Va-t'en vers le soleil. Ça risque d'y prendre du temps. Bon, pendant que Jebediah s'amuse avec ça, nous ici, on va aller dans Paint et essayer de comprendre pourquoi le rayon de notre orbite change lorsqu'on fait juste changer la vitesse à laquelle on tourne autour de Kerbin. Donc ça vient d'un principe qui explique comment un mouvement circulaire fonctionne. Donc un objet qui tourne autour de quelque chose, sa vitesse n'est pas constante. Donc, si vous regardez sur mon cadran dans Kerbal Space Program, ça disait que ma vitesse était constante. Mais en réalité, c'est la grandeur de la vitesse qui est constante. Cependant, la direction de la vitesse n'est pas constante. Supposons qu'au début, j'ai mon petit vaisseau ici qui est en train de tourner en orbite. Et voilà, il est là. Et il s'en va dans cette direction ici. Donc, à cet instant-là spécifique, il s'en va directement vers le haut. Donc, complètement tangentiel à le cercle de mon orbite. Donc, ça, c'est la direction dans laquelle il va. Sauf qu'il n'y a aucune force qui agit sur l'objet. Alors, comment il fait pour changer de direction? Parce que changer de direction, ça prend une accélération, donc ça prend une force. Donc, ce qui va le faire tourner, c'est l'accélération gravitationnelle de la planète. Donc, l'accélération gravitationnelle de la planète qui part d'ici et qui va chercher cet objet-là, donc qui tire l'objet vers le centre de la planète, cette accélération-là, elle va vers le centre. Donc, il tire l'objet vers le centre. Donc, l'objet, lui, il cherche à aller par là, mais l'accélération le tire vers le centre. Ce qui fait en sorte que l'objet peut ensuite, quand il est rendu là,
avoir une vitesse qui maintenant est dans cette direction ici. Okay? Donc ça, c'est dû à la flèche ici qui est l'accélération gravitationnelle. C'est-à-dire, la formule qu'on utilise pour calculer l'accélération gravitationnelle, c'est ceci. L'accélération gravitationnelle, qu'on appelle aussi l'accélération centripète, lorsque c'est pas dû à une gravité, mais c'est dû à une autre force, l'accélération centripète, c'est égal à la vitesse tangentielle au carré, divisé par le rayon, c'est-à-dire la distance entre le centre du cercle et là où se retrouve le vaisseau qui tourne. Donc, accélération centripète est égale à vitesse au carré divisé par rayon. Sauf que moi, je peux isoler ça pour avoir que le rayon, c'est la vitesse au carré divisé par l'accélération centripète. Sauf qu'on va remplacer accélération centripète ici par gravité. On sait que la gravité à la surface de la Terre est environ 9,8 et c'est la même chose pour Kerbin. Mais quand tu augmentes en hauteur, dû à la loi universelle de gravitation, ta gravité a diminué un peu. Okay? Donc, ça veut dire que pour que tu obtiennes un nouveau rayon, pour augmenter ton rayon, ta vitesse doit aussi augmenter. Donc, lorsque tu augmentes ta vitesse, okay, tu vas augmenter la valeur de ton rayon jusqu'à temps que tu arrives à un rapport qui satisfait ta vitesse et ta gravité. Donc, c'est pour ça que juste en augmentant la vitesse, ça va augmenter le rayon. Si je baisse la vitesse, ça va baisser le rayon. Et c'est pour ça que changer la vitesse en orbite va changer la hauteur où je me retrouve. Donc, un exemple d'une expérience que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours pour comprendre le concept qu'on vient de voir, c'est prenez un objet qui est au bout d'une ficelle. Ici, je ne m'ai pas vraiment préparé, j'ai improvisé, j'ai pris une de mes espadrilles. Alors, c'est un objet qui est au bout d'une ficelle et je le fais tourner. Au début, je le fais tourner lentement. Et l'objet garde à peu près toujours le même rayon. Mais si j'essaie de le faire tourner plus vite, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'objet va chercher à s'éloigner du centre et va avoir un plus grand rayon pour son cercle. Donc un mouvement qui est circulaire, le plus vite est la vitesse du mouvement, le plus loin il va s'éloigner du centre. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez appris un petit quelque chose pour comprendre les mouvements circulaires et on se voit la semaine prochaine.